Enrique, la situation est claire. Affronter Chelsea, c'est avec appétit, mais ce n'est pas une revanche pour ce qui s'est passé au Mondial des clubs. En conférence de presse ce jeudi, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, Luis Enrique, a rappelé l'importance des échéances à venir. Que ce soit en championnat ou en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain semble moins souverain lors des matchs. Forcément, cela pose donc des questions sur la capacité de cette équipe à remporter les 2 derniers trophées qu'il reste de la saison. Car après la rencontre face à Monaco de ce vendredi, le PSG aura virtuellement 7 points d'avance sur le Racing Club de Lens. Et à ce moment-là, le PSG basculera immédiatement en mode Ligue des Champions puisque le club affrontera 2 fois de suite Chelsea sans avoir de match entre les deux. Un affrontement donc face au club londonien qui pourrait avoir un goût de revanche vu que Chelsea est le club qui a empêché le Paris Saint-Germain d'écrire encore plus sa légende la saison dernière en empêchant le Paris Saint-Germain de remporter un 7e trophée sur la même année, ce qui aurait fait du Paris Saint-Germain la seule équipe européenne à avoir glané 7 trophées au cours d'une même année civile. Et en conférence de presse, Luis Enrique est donc revenu sur le fait d'affronter cette équipe. Selon lui donc, il n'y a aucun sentiment de revanche ni aucune sensation de rivalité avec Chelsea. Cette finale s'est jouée il y a plus de 6 mois. Ce qui est important pour lui, c'est de préparer de la meilleure des manières les 2 matchs qui vont arriver. S'il est conscient que ce sera un adversaire très difficile au vu de la performance physique de ses joueurs sur ces derniers matchs, il estime quand même que son équipe est prête à relever le défi et que le Paris Saint-Germain est de toutes les façons un cauchemar à jouer pour n'importe quel adversaire. Alors si on est en droit de le croire ou de ne pas le croire, surtout au vu de comment s'est terminée la finale, en tout cas lui est content de pouvoir compter sur les retours de Seny Mayulu et d'Ousmane Dembélé, mais malheureusement pourrait ne pas compter sur Joao Neves qui finalement pourrait être trop juste pour jouer face à Chelsea. Un match qui se déroulera en tout cas sans Fabian Ruiz car comme c'était prévu, le milieu de terrain espagnol est indisponible pour jouer le match aller, mais pourrait bien être là lors du match retour à Stamford Bridge. Bon, on le savait très bien, mais cette fois-ci, c'est confirmé de la part de l'intéressé lui-même. Vitinha ne signera pas au Real Madrid cet été, et ce pour plusieurs raisons. Déjà pour commencer, le milieu de terrain attache une importance capitale à comment se sent sa famille. Et je vous l'ai déjà dit, mais en Île-de-France, il y a une énorme communauté portugaise. Elle est bienveillante, mais surtout très active. C'est déjà ce qui à l'époque avait fait que Pauleta s'était senti comme chez lui lorsqu'il avait signé au Paris Saint-Germain et qu'il avait refusé de partir derrière. Et bien aujourd'hui, Vitinha attache une importance capitale à ce genre de choses. Il se sent comme chez lui à Paris, parce que finalement être un Portugais en Île-de-France, c'est comme être au Portugal. Bref, pour Vitinha, c'est extrêmement important d'avoir un très bon cocon familial qui lui rappelle d'où il vient. Et en signant à Paris, il a donc retrouvé tout ça. Il y a également une connexion extrêmement forte entre lui et les supporters du Paris Saint-Germain, même si ça avait très mal commencé à cause de certains supporters sur Twitter, qui en étant des pro Neymar avaient décidé de le boycotter complètement, parce qu'à l'époque Neymar et Messi ne l'appréciaient pas. Aujourd'hui, tout ceci est terminé, même les plus anti-Vitinha ont retourné leur veste, et le milieu de terrain portugais a mis absolument tout le monde d'accord. Sur le plan sportif, il est aujourd'hui l'un des leaders de l'une des meilleures équipes du monde et qui va encore s'améliorer dans les années à venir. Il est également le joueur privilégié de Luis Enrique avec qui il a une relation fantastique et incroyable. Et donc à la question de savoir s'il pourrait quitter le Paris Saint-Germain pour signer au Real Madrid, l'intéressé explique que ce serait complètement stupide. Encore une fois, on vous l'a toujours dit, les choix de carrière de certains joueurs expliquent aussi leur intelligence. Certains joueurs sont considérés comme des génies alors que leurs choix de carrière sont extrêmement douteux. Rester au Paris Saint-Germain qui est une place forte du football aujourd'hui et qui va le devenir encore plus dans les années à venir montre à quel point l'intelligence de ce joueur n'est pas surestimée. Il explique également qu'il n'y a aucun intérêt pour lui de signer en Arabie Saoudite puisqu'il gagne également très bien sa vie à Paris. Donc dans un cas comme dans l'autre et dans n'importe quel domaine, il n'y a absolument aucune chance pour que Vitinha s'en aille du Paris Saint-Germain. Et comme je le dis dès le départ sur ce dossier, le vrai problème, c'est même pas que le Real Madrid ait désigné Vitinha comme une priorité, ce qui est tout à fait normal. Le vrai problème, ce sont les supporters du Real Madrid, que ce soit sur Twitter ou sur TikTok, qui vous ont assuré qu'il y avait 0 chance qu'il recale le Real Madrid, parce que le Real Madrid, c'est le Real Madrid, et puis parce que tous les joueurs préfèrent signer au Real Madrid plutôt qu'au PSG. Écrire l'histoire fera de toi un joueur qui marquera plus le football que de raconter celles qu'ont vécu les autres, et ça, Vitinha l'a très bien compris. On en parlait la dernière fois avec Ruud Gullit, qui avait tiré sur Arsenal en expliquant que cette équipe lui avait fait prendre la décision d'arrêter de regarder le football à la télé. Et bien c'est désormais le coach de Brighton, Fabian Zoller, qui est revenu encore une fois sur la défaite de son équipe face aux Gunners 1-0. L'entraîneur des Seagulls a tout simplement expliqué que jamais de la vie il ne fera évoluer ses joueurs de la façon dont joue Arsenal. Il préférait même perdre avec ses valeurs et son éthique morale ainsi qu'avec sa philosophie de jeu plutôt que de jouer au football de cette façon. Il attaque également les Gunners sur le fait que les arbitres sont extrêmement complaisants avec eux. Selon lui, les arbitres ne fixent aucune limite sur les temps de jeu que les Gunners sont capables de gagner en match ainsi que sur la façon dont ils ont de se comporter dans les surfaces de réparation. Selon lui donc, Arsenal joue au football selon ses propres règles sans qu'à aucun moment
moment l'adversaire ne puisse le contester. Et l'entraîneur des Seagulls peut complètement compter sur Ruud Gullit dans ce combat, qui s'est tapé ce Brighton Arsenal et qui a encore une fois critiqué les Gunners. Où cela va-t-il nous mener? C'est la question que je me pose. Dans un match, on joue 60 minutes de temps effectif et contre Arsenal seulement 50, 10 minutes de différence, c'est pour cela que les supporters payent. Si je demandais à toutes les personnes présentes dans cette salle, avez-vous vraiment apprécié ce match? Je suis sûr que hormis les supporters d'Arsenal, personne ne lèverait la main. Il n'y a absolument aucune chance que ça arrive. Si on peut trouver les propos de l'ancien Ballon d'Or extrêmement durs avec Arsenal, cette méthode est en tout cas défendue par son entraîneur Mikel Arteta, qui explique que c'est par sa méthode qu'Arsenal va remporter les trophées. Selon lui, ce n'est pas une surprise de voir les gens parler en mal d'Arsenal, puisqu'à l'époque, les gens critiquaient aussi Arsenal, qui avait un beau style de jeu mais qui ne gagnait pas un match. Aujourd'hui, les Gunners embêtent toutes les équipes, mais à la différence d'avant, c'est qu'aujourd'hui, on gagne nos matchs. Il explique qu'aujourd'hui, il aime sa façon de jouer et qu'il aime ses joueurs, mais surtout ce qu'il aime par-dessus tout, c'est gagner. Un pragmatisme que dans toute l'histoire des Gunners, on n'était pas habitué à voir, puisqu'Arsenal a toujours été réputé pour être le beau, mais le beau perdant. Avec désormais 7 points d'avance sur Manchester City à 8 journées de la fin, pas sûr qu'Arteta décide de changer quoi que ce soit. Les gars, j'ai trouvé une vidéo qui résume parfaitement la situation des Marseillais. Des mois qu'on attend cette clim, les frérots. Ça fait des mois qu'on attend que Vitinha réponde aux rumeurs du Real Madrid. Et là, il a répondu de façon glaciale. Il a mis une clim au Real Madrid. Mais qu'est-ce qui est devenu le Real Madrid? Après la clim d'Upamecano, de Saliba, qui ont reprolongé dans leur équipe malgré l'intérêt du Real Madrid, Vitinha nous dit que ça serait une bêtise de partir du Paris Saint-Germain, qui se sentait bien dans le club, que sa famille se sentait bien, qui voyait que les supporters avaient de l'affection pour lui. Du coup, là, ça fait le tout. Ça fait tout pour qu'il reste au Paris Saint-Germain. Et c'est normal, les frérots, on le dit depuis aux supporters du Real, que Vitinha, c'est un joueur qui peut rester encore très longtemps au Paris Saint-Germain. Il peut avoir une inspiration à la Verratti, mais ça ne sera pas les mêmes excès. Parce que lui, il est tranquille, il est paisible dans sa ville. Il est dans la meilleure équipe d'Europe. Il est avec le meilleur coach d'Europe. Il a tous les intérêts aujourd'hui de rester au Paris Saint-Germain. Le Real Madrid, avant de se concentrer sur des joueurs, devrait se concentrer d'avoir un nouveau coach. J'ai entendu qu'ils allaient avoir peut-être Maximiliano Allegri, MDR. Du coup, les gars, concentrez-vous sur ça plutôt. Mais voilà, Vitinha aujourd'hui vient de mettre une clim au Real Madrid et il va rester très longtemps au Paris Saint-Germain. Vitinha vient de donner son top 3 milieu de terrain et c'est une dinguerie. Il était en interview et Vitinha a répondu à la question du top 3 des meilleurs milieux de terrain du monde. Alors lui, il a allé plus loin puisqu'il a fait un top 4. Et vous allez voir, franchement, c'est très surprenant. En numéro 4, il met João Neves. Alors là, rien de surprenant, c'est un coéquipier. Il le met dans un top 4 meilleur milieu de terrain du monde et c'est pas le scandale du siècle. Il a gagné la Ligue des Champions, il joue au Portugal avec lui, il est excellent. Voilà. João Neves top 4, on aurait pu même l'imaginer peut-être plus haut. Mais en numéro 3, il choisit de mettre Bruno Fernandes. Alors là, j'ai déjà un problème parce que moi, je ne trouve pas Bruno Fernandes aussi fort que ça. Attention, c'est un milieu de terrain de ouf en Première Ligue, Manchester United, tout ce qu'on veut. Mais dans un top 3 milieu de terrain, je ne sais pas, peut-être que justement j'aurais mis João Neves devant. Mais c'est son avis. Mais c'est là où il y aura un gros débat, c'est qu'il a choisi de mettre Pedri en numéro 2. Donc évidemment, vous connaissez le numéro 1, il se met en numéro 1. Vitinha se met dans son propre top 4 et surtout se met premier. Alors certains diront qu'il n'est pas modeste, qu'il n'est pas humble. Bon, on s'en fout. La réalité, c'est qu'il pense être le meilleur milieu de terrain du monde et il le dit. En vrai, il a raison. Il a raison. C'est pas le scandale du siècle. C'est pas possible, ils vont jamais s'arrêter de faire ça. Le Paris Saint-Germain joue un match de Ligue des Champions très important la semaine prochaine contre Chelsea en 8e de finale. Et comme à chaque fois, lorsque le Paris Saint-Germain approche de grandes échéances comme ça, les médias se réjouissent, les médias se donnent à cœur joie pour sortir des informations toutes plus déconnantes les unes que les autres. Parce que là, et c'est un peu le même média à chaque fois, le journal L'Équipe s'est empressé d'écrire un article pour détruire le Paris Saint-Germain, pour créer la zizanie juste avant le match contre Chelsea. Comme d'habitude, comme par hasard. Comme par hasard, à chaque fois que le Paris Saint-Germain s'approche de gros matchs comme ça en Ligue des Champions, il y a des informations qui sortent. C'est bizarre. Surtout, je ne comprends pas l'intérêt. Tu es un média français, tu es là pour soutenir les clubs français, pour faire en sorte qu'ils gagnent les matchs. Là, tu es contre Chelsea. Quel est l'intérêt de sortir des trucs comme ça? Évidemment, vendre du papier, ça on le sait. Mais quand est-ce qu'ils vont arrêter? C'est pas bien, moi je suis contre ça. Non mais c'est dingue quand on y pense. À chaque fois, c'est des informations négatives. Ça pourrait être des trucs positifs, Dembélé a marqué 55 buts à l'entraînement. Non. Que des trucs négatifs quand c'est avant la Ligue des Champions. Ah, je viens de voir ça. Et forcément, ça me met énormément d'émotions, les gars. Ça me rappelle des bons souvenirs. Le PSG portera son nouveau maillot Fort Jordan pour la première fois le 11 mars lors de ce match de Ligue des Champions en 8e de finale face à Chelsea, les gars. Ça rappelle pas quelque chose? Regardez le maillot que j'ai sur moi. Précisément ça, les gars. Regardez ça. Nouveau maillot. Nouvelle aventure, en route pour décrocher la 2e Ligue des Champions. Les gars,
Certes, il y a des personnes qui disent que le Paris Saint-Germain, actuellement, on n'est pas en forme, on n'a aucune chance contre Chelsea. Mais moi, en tant que supporter du Paris Saint-Germain, tous du même avis. Mais les gars, on y croit fortement. On y croit. Match aller, match retour, faut tout donner. On est tous derrière vous, les gars. La pression, elle monte. La pression, elle monte énormément. Puisqu'on a seulement quelques jours de ce match face à Chelsea. Quand je vois ça, les gars, quand je vois ça, je vous jure, ça me met beaucoup d'émotions. Ça me rappelle beaucoup de souvenirs. Une nouvelle fois, le moment pour notre club, le Paris Saint-Germain, de briller et de rayonner en Europe. On est tous derrière vous, les gars. On est tous derrière vous. Ici, c'est Paris. Parisiens ont rien. Plus que quelques jours, on lâchera rien. Ne jamais rien lâcher, toujours encourager. Le PSG, allez. Eh ouais, les gars. Waouh! C'est désiré, ça, les gars? Mais waouh! Mais c'est impressionnant. Regardez le physique qu'il a, les gars. Mais les gars, je suis choqué. Il y a que moi que ça choque, là. J'ai vu cette photo tout à l'heure de Désiré Doué à l'entraînement. Et bah, je peux vous dire que Désiré Doué, physiquement, il est en train de devenir stock, les gars. Il est en train de devenir stock de ouf. Et ça, c'est incroyable. Parce que ça montre que ce mec-là, c'est un bosseur. Il a la mentale. Parce qu'un joueur qui obtient une condition physique pareille, franchement, les gars, c'est pas tout le temps qu'on voit ça. Et ça fait plaisir. Les gars, j'ai dit Désiré Doué. Ce mec-là, c'est un joueur de classe mondiale. C'est pas le Golden Boy pour rien. Regardez ça, mais les gars, mais je suis choqué. Je suis choqué. La transformation physique, elle est juste exceptionnelle. Moi, les gars, quand je vois ça, je me dis, ah ouais, Désiré, les gars, notre numéro 14. Et c'est pas pour rien, les gars, que ce mec-là, il est exceptionnel. Franchement, Désiré, je suis choqué, hein. La vérité, les gars, je suis choqué de ouf. Mais franchement, je suis fier. Je suis fier de voir ça, les gars. Ça me fait plaisir. Ça me fait énormément plaisir. Ok, on est ensemble, Désy. Ici Paris et Parisiens ou rien. Eh ouais, toujours Désy. On est ensemble. Selon Jérôme Roten, Fabian Ruiz retarderait son retour avec le Paris Saint-Germain. Est-ce vrai ou non? En tout cas, on sait que c'est quelqu'un qui est proche du club. Je ne sais pas si c'est la réalité. On sait qu'on est à 3 mois de la Coupe du Monde. Aujourd'hui, avoir une grosse blessure à ce moment de la saison, ça peut être préjudiciable pour le joueur. Du coup, c'est compréhensible. Fabien, on l'attend depuis un petit moment. Il nous manque dans l'effectif. On a besoin de ce gaucher au milieu de terrain. On n'a pas ce gaucher au milieu de terrain qui trouve des angles de passe et qui amène dans les 30 derniers mètres ce danger. J'espère que c'est faux, ce que Jérôme Roten dit, et qu'on va le voir très prochainement au Paris Saint-Germain. Parce que le souci, c'est quand on est dans les calculs, c'est là qu'on se blesse vraiment. Et c'est ce qu'on lui souhaite pas, Fabian Ruiz. J'espère qu'il n'est pas dans les calculs de se dire « j'attends avant de revenir, je vais aller en sélection avec l'Espagne pour garder ma place et après la fin de saison, je vais jouer avec le Paris Saint-Germain ». Ça ne fonctionne pas comme ça. Quand on est dans les calculs, on est souvent blessé par la suite. Du coup, faut jouer directement. Si tu as en tout cas les capacités de jouer, faut jouer. Atlético Madrid veut impérativement recruter Kang In-lee cet été à la place de Griezmann. On sait que le club de Madrid s'était penché sur l'international coréen cet hiver, mais le Paris Saint-Germain a été catégorique. Pas de transfert pour Kang In-lee. On sait que Luis Enrique apprécie fortement le joueur Kang In-lee quand il rentre à la 60e, qualité technique, qualité dans la conservation de balles. Et franchement, il nous apporte vraiment des bonnes choses. Les supporters du Paris Saint-Germain l'apprécient de plus en plus. Au début, il a été critiqué, mais aujourd'hui, les gens comprennent le rôle de Kang In-lee. C'est que l'Atlético veut le récupérer à la place d'Antoine Griezmann, qui va sûrement partir en MLS, peut-être même avant la fin de saison, parce que le mercato se termine fin mars, si je ne me trompe pas, en Amérique. Du coup, les gars, est-ce que vous voyez Kang In-lee quitter le Paris Saint-Germain ou rester? Moi, je veux qu'il reste, les frérots. L'Atlético ne le garantit pas d'être titulaire indiscutable. Et surtout que là-bas, il y a des joueurs qui sont un peu dans le même style. Baïna, c'est la même chose. Du coup, aujourd'hui, pourquoi aller là-bas alors qu'il y a des joueurs qui sont dans ce même registre et surtout pour chauffer le banc et beaucoup défendre? Reste au Paris Saint-Germain, mon gars. C'est mieux pour toi. Il ne doit surtout pas signer au PSG. Depuis quelques jours, l'info ou la rumeur Ordonez au Paris Saint-Germain refait surface. On sait que l'été dernier au Mercato, le Paris Saint-Germain avait tenté d'approcher Ordonez pour le recruter et faire en sorte qu'il devienne un défenseur du Paris Saint-Germain. Et en termes de football et de qualité, le joueur montre qu'il a un potentiel énorme et qui pourrait pourquoi pas devenir l'un des meilleurs défenseurs du monde. Mais le problème n'est pas là. Ce qui fait que le Paris Saint-Germain, d'après moi, ne doit surtout pas le signer, c'est que l'été dernier, il a tenté de rejoindre l'Olympique de Marseille. Et peut-être que vous allez me trouver extrémiste, mais voir un joueur qui a tenté de rejoindre l'Olympique de Marseille et qui même a tenté de rejoindre énormément de clubs, bah moi forcément, je n'en veux pas. Je suis désolé, mais je veux un joueur qui priorise le Paris Saint-Germain à 100%, qui estime que le Paris Saint-Germain est son premier choix, voire même son seul choix, que le joueur veut venir au PSG. Pas que si on lui propose, bah il va dans n'importe quel club. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. On veut des vrais amateurs du PSG, on veut des vrais joueurs qui aiment le PSG, pas des mercenaires. Voilà, parce que ça serait le cas, un mercenaire. Et nous, on n'aime pas les mercenaires, on aime les joueurs qui mouillent le maillot pour le PSG. Peut-être que je vais trop loin.
Donnez-moi vos avis. Ça y est, on sait enfin exactement ce qu'a Fabien Ruiz et franchement, ça fait chier. Depuis des semaines, on ne sait pas où est passé Fabien Ruiz. On ne le voit plus dans le groupe du Paris Saint-Germain, on ne le voit plus du coup sur les terrains de foot, on ne le voit plus tout court. Et on commençait donc à se poser des questions, à savoir exactement ce qu'il avait comme blessure, pourquoi il était plus là. Pourquoi on ne le voyait plus? Et aujourd'hui, on a eu la réponse puisque Fabien Ruiz souffre d'une entorse du genou. Plus précisément, une entorse du genou gauche. Le milieu a ressenti des douleurs lors de sa reprise de l'entraînement individuel, ce qui a entraîné la mise en place d'un nouveau protocole de soins. Forfait pour le match contre Chelsea, ça on le savait déjà, mais quand même, on apprend qu'il a une entorse et que du coup, il ne devrait plus être là pendant un bon moment. Peut-être jusqu'à fin mars, je ne suis pas médecin, mais en tout cas c'est ce que j'entends, jusqu'à fin mars. C'est-à-dire que là, on ne savait pas exactement ce qu'il avait, maintenant qu'on le sait, on sait qu'il ne sera pas là minimum jusqu'à fin mars, et donc peut-être mi-avril pour être à un bon niveau, et voire fin avril, enfin bref, on ne l'aura quasi pas vu pendant des mois. Et ça pose un gros problème, voilà. On a la raison, on a la réalité, mais parfois la réalité fait chier. Jour de match face à l'AS Monaco, un match très important qu'il ne faut pas prendre à la légère. Et oui les gars, parce que là on a seulement quelques jours de ce 8e de finale aller de Ligue des Champions face à Chelsea. Forcément ce soir, on veut pas d'une défaite ou d'un match nul, on veut d'une concrète victoire, on veut une vraie victoire, pas 1-0, 2-0. On veut un score impactant, un score imposant les gars, pour permettre de se mettre en confiance à seulement quelques jours du retour de la Ligue des Champions. D'habitude toujours dans le bon, voici la composition probable du Paris Saint-Germain pour ce match face à l'AS Monaco. Surprise les gars, ce soir on devrait retrouver une équipe type du Paris Saint-Germain. Et ouais les gars, c'est tout à fait logique, faut que nos joueurs se remettent en jambes. Faut qu'on se remette en jambes les gars, à seulement quelques jours du retour de la Ligue des Champions. On est parti directement avec le trio d'attaque qui devrait être aligné ce soir lors de ce match face à l'AS Monaco. Il s'agirait de Gvichak Kvaratskhelia, Bradley Barcola et Désiré Doué. Et ouais les gars, c'est du très lourd. On va notamment aussi retenir que Bradley Barcola serait probablement au poste de numéro 9 les gars ce soir. Une nouvelle fois. Et ouais, pourquoi pas un petit but pour Bradley ce soir? Ce serait incroyable. Milieu de terrain les gars, forcément, les absences de Fabien Ruiz et João Neves qui ne sont toujours pas de retour avec le Paris Saint-Germain. Cela que ce soir on devrait voir au poste de milieu de terrain Warren Zaïre-Emery, Vitinha et Kangin Lee les gars. Et selon moi c'est du très lourd. C'est très compétitif. Défense les gars, y a pas de surprise. Nuno Mendes, William Pacho, Marquinhos, Achraf Hakimi et Matvei Safonov. Du très lourd. En tout cas les gars, on est tous derrière vous. Et ce soir, il nous faut la victoire. On est ensemble. Ici c'est Paris et Parisiens ont rien.